Bonjour à toutes et à tous, on commence cette revue de presse en Espagne où ça jouait hier, et notamment le champion en titre l'Atlético qui affrontait Levante. Les Colchoneros ont calé et n'ont pas réussi à l'emporter, ils s'en sortent avec un match nul de partout, avec Antoine Griezmann qui ouvrait le score. Précisons qu'ils étaient devant jusqu'à la 99e minute, mais Levante a obtenu un pénalty en toute fin de match grâce à la vidéo. Un coup de sifflet pas vraiment du goût de Marca qui titre « La VAR sème le chaos ». Le quotidien ibérique déplore cette décision pour une main jugée inoffensive et involontaire, qui s'est donc transformée en balle de match pour Levante. C'est un peu la même chose dans les pages intérieures du journal AS qui note aussi le rôle crucial et polémique de la VAR dans le stade de Ciutat de Valencia, celui de Levante. Toujours de l'autre côté des Pyrénées, c'était la nouvelle qui a fait chavirer le monde du foot hier. Xavi est de retour à Barcelone pour prendre la suite de Ronald Koeman qui a été limogé. Ce n'est plus qu'une question d'heure avant que la prise de fonction de l'ancien milieu de terrain espagnol soit officielle, et ce retour au pays est très attendu, le retour de l'élu, d'après AS. Le média ibérique explique que le Barça voudrait qu'il soit sur le banc dès le match de Ligue des Champions à Kiev, mardi prochain, mais son club d'Al-Sadd, avec qui il est toujours sous contrat, souhaite qu'il reste au moins jusqu'au mercredi 3 novembre, soit un jour plus tard que le match de Champions League. La solution Xavi clame Sport sur sa une, en rapportant également ses soucis de calendrier tout comme Mundo Deportivo. A noter que Sergi Barjuan se chargera de l'intérim à la tête de l'équipe. Un petit mot aussi sur Ronald Koeman qui fait la une aux Pays-Bas en couverture de AD. Quand une porte se ferme, une autre peut s'ouvrir, titre le quotidien, qui explique que s'il doit un peu se reposer, son futur emploi serait déjà tout trouvé. Pourquoi pas prendre la succession de Luis van Gaal au poste de sélectionneur national, se demande ainsi le média. Et puis en Italie, Naples a mangé Bologne 3-0, mais c'est l'Inter qui fait parler, pour deux raisons. D'abord car Lautaro Martinez a officiellement prolongé jusqu'en 2026 avec le club lombard, ce qui est une très bonne nouvelle pour les Nerazzurri. Mais l'autre point important est moins glorieux puisqu'hier est tombé le bilan financier du club lors de l'assemblée des actionnaires. Résultat, plus de 245 millions de pertes. L'Inter a fond dans le rouge, mais Lautaro prolonge, résume ainsi le Corriere dello Sport. De son côté, le Quotidiano Sportivo préfère insister sur la signature de Lautaro Martinez, alors que la Gazzetta dello Sport, elle, pointe plutôt du doigt une remontée du club de manière générale. On file en Angleterre maintenant, où Manchester United fait de nouveau les gros titres. Les Red Devils sont au plus mal en ce moment, et ces derniers jours, beaucoup d'anciens de la maison ont fait des sorties dans la presse. Ce vendredi, c'est celle de Wayne Rooney qui fait beaucoup de bruit outre-Manche. L'ancienne star de United y est allée fort, en visant surtout les joueurs de l'effectif. Il y a une grande responsabilité sur ces joueurs, a-t-il balancé, avant d'ajouter « Je vois trop de joueurs qui ne veulent pas se replier, ne veulent pas défendre et ne veulent pas tout mettre en jeu pour ce club et ce n'est pas acceptable. Les joueurs doivent se remettre en question. » Des mots qui font la une du Daily Express mais aussi du Daily Star. Il faut dire que les tabloïds raffolent de ce genre de clash. Et pour le coup, Rooney n'a pas hésité à y aller. Toujours chez nos voisins britanniques, un autre club de Premier League va avoir un nouvel actionnaire, il s'agit de West Ham, mais le propriétaire principal du club reste le même. En effet, comme le rapporte The Times, il s'agit d'une arrivée dans le capital à hauteur de 27% de la part du milliardaire tchèque Daniel Kretinsky, propriétaire du Sparta Prague. Dans le contexte actuel avec la reprise de Newcastle, l'information fait couler beaucoup d'encre dans les journaux anglais. The Guardian parle de son côté du Sphinx tchèque qui part à l'assaut de West Ham. A noter que l'accord qui est prévu pour ce week-end prévoirait également une cession définitive des Hammers dans le futur. Et puis on termine ce tour de la presse en France avec le match de ce vendredi soir. Le Paris Saint-Germain reçoit le champion en titre Lille. Une belle affiche sur le papier, même si dans les faits c'est une confrontation entre deux équipes qui ne semblent pas au meilleur de leur forme. À l'image d'un Lionel Messi dont la présence ce soir reste incertaine à cause d'une gêne musculaire et qui fait la couverture de l'équipe. Enfin, le bon départ, se demande le quotidien sportif, lui qui n'a pas forcément le même rendement à Paris que celui qu'il avait à Barcelone. Dans les colonnes du Parisien, c'est une autre star qui est pointée du doigt. Là aussi, l'heure est à l'interrogation pour le journal local qui se demande si Neymar n'est pas devenu un joueur lambda. Le principal intéressé a d'ailleurs fait une longue interview accordée au youtubeur brésilien Fouiclir. Dans ce long entretien, il a évoqué de nombreux sujets expliquant qu'il se sentait bien à Paris et qu'il y avait une grande équipe. Neymar a aussi fait son mea culpa, j'ai fait des erreurs, beaucoup. Si je pouvais changer certaines choses, je modifierais certaines attitudes, mais j'ai mûri. J'essaye de faire de mon mieux pour que ma carrière soit encore plus réussie, encore plus longue. Voilà, c'est tout pour cette revue de presse. Bonne journée à tous, on se retrouve ce soir pour le dernier JT de la semaine avec Antoine Graland.